Vous êtes sur Pôle Radio 2, il est 18h, c'est l'heure du flash. Des élections législatives seront organisées au Nouvel Empire Deltan à la fin du mois de juillet prochain. Annonce à l'instant d'un communiqué commun publié par la présidence polarienne, le président Aurélien Cassel, qui était ces derniers jours au château La Vie-Sainte-Futimu pour parler avec Alexandre Zelevas, chancelier du NED, et Morgan Moabudik, opposant au pouvoir néo-deltan. Ce capitaine d'industrie exilé en RFGC depuis avait conspué dans une lettre ouverte à la communauté internationale la gestion économique du pays par le chancelier Zelevas et je cite sa clique militaro-bolchevique du NED dénonçait alors le PDG de Morgan Industries. Les autorités arabaliennes répondent donc à la principale exigence de l'auto-proclamé chef de l'opposition fédéraliste qui pourrait gagner le scrutin de juillet prochain. Donc d'après un premier sondage de l'Arcadien, le peuple tranchera, conclut le palais Rothenberg. Galax, justement, second acteur majeur dans cette séquence diplomatique importante pour l'avenir du nouvel empire deltan. Alexander Zelevas avait déjà rencontré en début de semaine le nouveau président du Sunrise, d'extrême gauche lui aussi, Jordan Wilson. Les deux hommes à la tête des pays les plus puissants du monde GC avaient annoncé alors un soutien mutuel et la volonté de lancer un grand traité de libre-échange entre les deux pays. Je cite, pour traverser cette crise, nos entreprises doivent réussir à s'implanter en Félicie, soutenait alors l'Orinéan. L'encore vent debout et dont cette tournée néo-deltane gonfle le sentiment anti-félicien à l'approche des législatives de cet été. Une réponse donc économique à York et aujourd'hui politique à Futimu qui doit calmer les marchés financiers en état de très grande nervosité depuis les accusations de Morgan Moabudik. Calme relatif depuis le début de semaine et l'annonce de mesures pour relancer l'économie. Et en dépit de la faillite d'ipso facto, le premier assureur d'Orinéa, la Semtoc a annoncé d'ailleurs sa volonté de racheter les entreprises menacées par la crise économique. Les places boursières très impactées en Orinéa comme ailleurs, mais semble-t-il rassurées en partie par ces annonces conjointes. Le CGC, que ce soit par Gareth Nelson, le directeur du comité économie, ou par sa présidente Julia Keberg, ont plaidé pour un apaisement et ont également appelé au calme. Ils avaient d'ailleurs fait pression sur le NED d'après certains participants aux négociations et le CGC justement qui s'apprête également à inaugurer cette nouvelle assemblée générale, grande promesse de la candidate Keberg avant d'accéder à la présidence. La grande assemblée regroupant l'ensemble des pays reconnus internationalement devrait ouvrir ses portes la semaine prochaine, puis ce sera alors l'heure des premiers votes. Le premier devrait être sur son règlement interne, puis sur la reconnaissance internationale de la République légionnaire de Zéphyros, a annoncé l'organisme. Un mot du Filision où 8 délégations nationales ont d'ores et déjà donné leur classement. Un pays semble se détacher des 12 autres nations participantes, se voyant accorder déjà 3 fois 12 points, 3 fois donc par 3 pays différents, mais ce n'est encore rien, tout peut encore se jouer et les votes sont encore ouverts pour plusieurs jours. Les résultats sinon seraient donc apparemment assez homogènes, nous raconte l'institution. Et on termine donc avec la reprise des jugements des articles du wiki où la traite des Mapetiens comme les Crystal Chronicles sont en train d'être examinés par un jury. 2 jurés sur les 3 se seraient d'ores et déjà prononcés. Les résultats devraient tomber très prochainement et permettre aux heureux élus d'obtenir des ressources tempérantes grâce à la mise en place des nouveaux labels trophées sur le site du Monde GC. Il est 18h passé de 4 minutes, restez avec nous sur Pôle Radio 2, tout de suite la suite de vos programmes.